Oulim Sameach, mes chers amis, alors en dehors de la ville de Yerushalayim, partout dans le monde et en Israël, on célèbre la fête du Purim aujourd'hui. Et on va profiter aujourd'hui donc pour terminer notre commentaire qu'on avait démarré depuis plus d'un mois de la Megillah d'Esther. Il nous restait le neuvième chapitre qui contient dans le livre de Me'ab Loez toute une partie qui concerne plus la halakha, lorsqu'il y a par exemple 2 mois d'Adar, quels sont les mitzvot que je dois faire, comment je dois les appliquer, etc. Donc une partie beaucoup plus technique sur laquelle on ne va pas s'attarder. On va simplement lire le neuvième chapitre et le 10e qui est tout petit, et qui dit ainsi: le 12e mois, le mois d'Adar, le 13e jour, alors que devait être exécuté l'ordre du roi et son édit, le jour où les ennemis des Juifs espéraient les dominer, ce jour-là, la situation se retourna. Les Juifs triomphèrent, eux, de ceux qui les haïssaient. Alors, on explique ici dans le livre de Mamloès à quoi a été dû le salut d'Israël, la délivrance, et il rapporte 2 causes. La première, c'est l'honneur d'Akadosh Baruch Hu, car Israël étant son peuple, et Aman avait aussi humilié non seulement le peuple, mais aussi le nom divin en disant que Chas Shalom, Dieu était devenu vieux et endormi, et qu'il serait impuissant pour sauver les Juifs. La deuxième cause, c'est la profonde affliction dans laquelle les Juifs étaient plongés, et ce qui a évidemment poussé le peuple juif à faire Teshuvah. Et Hachem, acceptant cette Teshuvah, se repentir, a eu pitié d'eux et a annulé le décret d'extermination. Donc le verset 2 à 4, ils se rassemblèrent dans leur ville, dans toutes les provinces du roi Ahasuerus, pour s'attaquer à ceux qui leur voulaient du mal. On dit qu'il s'agissait de tous les descendants et tous les proches de Haman. Personne ne leur tint tête, car la peur s'était emparée de tous les peuples. Tous les chefs des provinces, les satrapes, les gouverneurs et les fonctionnaires du roi soutenaient les Juifs, la crainte de Mardoché les ayant saisis. Car Mardoché était grand dans la maison du roi et sa renommée se répandait dans toutes les provinces. Cet homme Mordechai devenait très puissant. Donc le 13 Adar, tous les Juifs se sont rassemblés pour se défendre, et donc c'est la raison pour laquelle on a conservé jusqu'à aujourd'hui la date du 13 Adar pour faire le Ta'anit Esther, le jour du jeûne, et ils se sont reposés après avoir vaincu leurs ennemis. Donc, dans toutes les villes, ils se sont reposés le 14, mais on va voir que dans la ville de Shushan, où il y avait beaucoup plus de proches de Haman, la guerre s'est prolongée jusqu'au 14, et c'est pour ça qu'ils ne se sont reposés que le 15, ce qui fait que c'est le 15 qui va être désigné. Comme on peut lire du verset 5 au 11, les Juifs frappèrent tous leurs ennemis à coups d'épée, les tuant et les faisant périr. Ils traitèrent leurs adversaires selon leur gré. Dans Shushan, la citadelle, ils tuèrent et firent périr 500 hommes, et Parshandata, Dalphon, Aspata, Porata, Adalia, Aridata, donc tous les 10 fils de Haman, fils d'Amedata, persécuteur des Juifs, ils les mirent à mort, mais ils ne portèrent pas la main sur leur but. En ce jour-là, le nombre de tués dans Shushan, la ville, la capitale, fut communiqué au roi. Donc on explique que les 10 fils de Haman, d'après la halakha, doivent être lus d'une seule traite, et le fait que on dise Ve'et, c'est pour nous indiquer qu'il y en avait d'autres. En effet, d'après le Midrash, Haman avait eu beaucoup plus d'enfants que ceux qui sont cités. Et par exemple, on va voir qu'ils ont tué beaucoup plus que ce qui est écrit. Donc, comme c'est rapporté, que Zeresh, la femme de Haman, donc Zeresh s'était enfui avec les 70 enfants qui lui restaient, et ils ont vécu de la charité. Shimshai le scribe fut tué à coups d'épée. 108 autres enfants d'Aman, tous des seigneurs, sont aussi morts parmi les 300 personnes qui ont été tuées dans la ville de Shushan le 14. Et ainsi, donc, on dit que disparurent les 208 enfants de Haman. Mordechai, avant de pendre Haman, il s'est adressé en lui disant: tu as voulu détruire le peuple d'Israël, mais Akadosh Baruch Hu a fait retomber ton projet sur ta tête. Tu as cherché à nous enlever de dessous les ailes de la providence, et nous avons agi de même. Nous t'avons pendu avec tes fils sous tes ailes. Donc, pour montrer à quel point donc les gens ont eu peur de Mordechai, on dit même que une lettre Vav, Vaïzata, c'est pour nous dire qu'il a été pendu tout en haut, et que le 10e, celui qui était tout en bas, essayait de se rattraper, de toucher le sol,
parce qu'on sait qu'en touchant le sol, on pouvait pratiquer de la sorcellerie. Et c'est pour ça que Haman a voulu à tout prix faire en sorte que Mordechai soit pendu pour qu'il ne puisse pas se défendre. Le verset 12, le roi dit à la reine Esther, dans la ville de Suse, les Juifs ont tué et fait périr 500 hommes, et les 10 fils d'Aman, dans le reste des provinces du royaume, qu'ont-ils dû faire? Quelle est ta demande? Elle sera accordée. Et quelle est encore ta requête? Elle sera réalisée. Et là, si déjà dans la ville de Shushan, ou la capitale, où l'ordre d'Aman d'anéantir a été proclamé ouvertement, les hommes de Mordechai ont pu tuer déjà 500, alors qu'en est-il des autres villes, pour nous montrer aussi que, comme Haman avait malheureusement beaucoup de suppôts qui le suivaient et qui voulaient à tout prix faire du mal aux Juifs. Et Esther donc a répondu, s'il plaît au roi, que soit accordé aux Juifs de Shushan de faire demain encore ce que l'édit leur permettait aujourd'hui, et que les 10 fils d'Aman soient pendus au gibet. Le roi ordonna qu'il soit fait ainsi, et un édit fut promulgué à Shushan, la ville de Suse. Quant aux 10 fils d'Aman, ils furent pendus. Les Juifs de Suse se rassemblèrent à nouveau le 14e jour du mois d'Adar, et tuèrent 300 hommes dans la capitale, mais ils ne portèrent pas la main sur le butin. Les autres Juifs dans les provinces du royaume se rassemblèrent, défendirent leur vie, et comme ça obtinrent rémission de leurs ennemis et tuèrent 75 000 personnes parmi ceux qui les haïssaient, mais ils ne portèrent pas la main sur le butin, pour qu'on justement on ne dise pas que c'était le but recherché. C'était le 13e jour du mois de Hadar, ils se reposèrent le 14e et en firent un jour de festin et de joie. C'est la raison essentielle pour laquelle c'est le 14, le jour de fête. Les Juifs de Shushan se rassemblèrent le 13 et le 14, ils se reposèrent le 15 et ils en firent un jour de festin et de joie le 15 et non pas le 14, comme c'est le cas aujourd'hui dans la ville de Yerushalayim, de Jérusalem. Voilà pourquoi les Juifs des campagnes habitant des villes ouvertes font du 14e jour du mois d'Adar un jour de joie et s'envoient réciproquement des cadeaux. Et donc c'est ce qui a été instauré comme les halachot qui, jusqu'à aujourd'hui, c'est matanot lavionim, donc envoyer des cadeaux aux pauvres, et mishloach matanot ishlerehu, et des cadeaux entre les hommes. Mishloach manot et matanot lavionim. Donc ça, c'est ce qui a été décidé dans la Megillah pour nous rappeler que si Haman a joué sur le fait que le peuple juif était dispersé et désuni, donc ces mitzvot ont pour but de justement réunir le peuple juif pour montrer que lorsque l'on est uni, donc personne ne peut faire du mal au peuple juif. Euh, Vers la fin donc du chapitre, donc le monde aurait bien mérité de fêter Purim le 15 Adar, car la joie du peuple se célèbre toujours un 15 du mois, comme Pessah, Sukkot, Tou B'Av, Tou B'Shvat. Pour Pessah, évidemment, c'est compréhensible, c'est le jour de la sortie, mais pour les autres fêtes, alors, dit le Me'am Loez, la raison n'est que la lune est croissante et à cette date, et qu'Israël est comparé à cet astre. Purim aurait dû donc être fêté le 15 Adar, mais on conserve la différence entre les événements de la ville de Shushan et ceux des autres villes. Certains rapportent comme réponse le fait que 14, c'est la valeur numérique de David, pour nous rappeler que c'est aussi grâce au mérite du roi David qu'on a eu la vie sauve. Mardoché mit par écrit ces événements et envoya les lettres à tous les juifs de toutes les provinces du roi, et proches et lointains, pour leur prescrire de célébrer le 14e jour du mois de Hadar et le 15e d'année en année, de la même manière que les Juifs, où ils obtinrent rémission de leurs ennemis, et le mois où leur tristesse fut transformée en joie et leur deuil en jour de fête. D'en faire des jours de festin, de joie, on leur envoie mutuellement des cadeaux, on fait des dons aux pauvres. Voilà donc pour ce qui est écrit dans la Megillah, et Mordechai, en tant que chef du Sanhedrin, a instauré cette fête donc pour toutes les générations à venir, comme d'ailleurs le dit la Megillah elle-même à la fin de ce chapitre. Les Juifs acceptèrent donc pour tradition ce qu'ils avaient commencé à faire et ce que leur avait écrit Mordechai, car Aman, fils d'Amédatha l'Agagite, persécuteur de tous les Juifs, avait projeté de les faire périr. Il avait jeté le pour qui était le sort pour les exterminer et les détruire. Quand Esther vint devant le roi, celui-ci ordonna par écrit que le funeste projet qu'il avait conçu contre les Juifs retomba sur sa tête et qu'il soit pendu, lui et ses fils, au gibet. Voilà pourquoi on a placé jour Purim du nom de Pour. Voilà pourquoi, en raison de toutes les paroles de cette lettre, de ce qu'ils avaient vu et de ce qu'il leur avait et ce qui leur était advenu, les Juifs instituèrent et acceptèrent pour eux, leurs descendants et tous ceux qui se joindraient à eux l'obligation immuable de célébrer ces 2 jours selon ce qui est écrit et en son temps, d'année en année. Ces jours seront commémorés et célébrés de génération en génération dans chaque famille, dans chaque province et dans chaque ville,
Ces jours de Purim ne disparaîtront pas d'entre les Juifs et leur souvenir ne sera pas effacé de chez leurs descendants. Ce qui est rapporté par l'Agmara que c'est une fête qui ne disparaîtra jamais et qui restera même après la venue du Mashiach. Et pour rappeler donc que c'est l'obligation de lire cette Megillah est considérée en soi comme une louange faite à Hachem, comme c'est écrit à la fin. La reine Esther, fille d'Abigaïl et Mordechai et le juif, écrivirent en usant de toute leur autorité pour confirmer cette seconde lettre de Purim. On envoya des lettres à tous les juifs des 127 provinces des royaumes d'Assuérus avec des paroles de paix et de vérité pour instituer ces jours de Purim à leur date, comme les avait institués pour eux Mordechai le juif et la reine Esther, et comme ils les avaient institués pour eux-mêmes et pour leurs descendants, avec ce qui concerne les jeunes et leurs supplications. Donc c'est depuis qu'on a, comme l'ordre d'Esther institua les règles de Purim, et il fut écrit dans le livre jusqu'à nos jours. Donc on a l'obligation de célébrer dans toute Israël la joie, de célébrer dans la joie donc cette fête de Purim. Le 10e chapitre, où il est écrit que le roi Cyrus a établi un tribut sur le continent et les îles de la mer. Tous les actes de sa puissance et de sa vaillance, ainsi que les détails de la grandeur que le roi conféra à Mordechai, ne sont-ils pas écrits sur le livre des chroniques des rois de Médie et de Perse? Car Mordechai le juif était le second après le roi Assuérus. Il était grand aux yeux des juifs et aimé de la majorité de ses frères. Il recherchait le bien de son peuple et voulait la paix pour toute sa race. Voilà, c'est la fin de la Megillah, mes chers amis. Et qu'est-ce que ce texte nous dit? C'est que grâce au mérite des Juifs, il a récupéré, on dit, 127 provinces qu'il avait perdues au début de la Megillah. Il les a récupérées et pour remercier les Juifs, il a annulé les impôts pour les Juifs et c'est grâce à ces nouvelles conquêtes qu'il a pu en quelque sorte se compenser et par le fait que les Juifs étaient dispensés de payer des impôts. Donc le dernier miracle de ce texte, et voilà comment termine le livre du Miam Loez. Sachez que le nombre de versets de cette Megillah est de 166, comme le nombre des mots de la paracha de Vayavo, Amalek, le texte que nous lirons, qu'on lit le jour de Purim, plus ceux de Zachor et Asher Asalecha Amalek. De même, dans le Hallel Agadol, le psaume Odul Hashem Kitov comporte aussi 166 mots, fait allusion à ce miracle, au verset nous délivrera de nos adversaires, car nous avons été délivrés d'Aman, le persécuteur. Et donc il faut lire la Megillah dans la joie, comme c'est écrit, que il y a les Chassidim Bechavod, les pieux exultent avec honneur, et la valeur numérique de ces mots est aussi de 166. Le dernier mot de la Megillah est Zarao, Saras, et le premier, Vaihi, ce fut. La valeur numérique donc de ces deux mots est de 314, comme celle de Shin Dalet Yud, le nom d'Hachem, ce qui signifie que la Kadosh Baruch Hu a dit assez d'aïe, assez au malheur, au tourment du peuple juif. Que ça nous serve d'enseignement et que comme termine le texte de Mme Loez, voilà pourquoi, donc le dernier des miracles qu'il a été permis de mettre par écrit, c'est pourquoi Esther est appelée Ayelet Ashachar, la biche de l'aurore. De même que l'aurore marque la fin de la nuit, de même Esther marque celle des miracles, jusqu'à ce que Akadosh Baruch Hu nous délivre et nous éclaire de celle la lumière du Mashiach, comme il est écrit, debout brille, car ta lumière survient et la gloire d'Hachem se lève sur toi.